Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose avec GIMP de retirer les barreaux à ce vautour, donc avant, après. Voilà. Donc, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, là, ce que je vous propose avant tout, c'est d'aller sur ClipDrop, de tester l'outil Cleanup. Alors, actuellement, chaque outil que j'avais déjà présenté de ce site commence à être payant. Et là, l'idée, c'est de voir un peu le résultat. Alors, le souci actuellement, c'est que avec la version gratuite, on va passer d'une photo qui faisait plus de 2000, 2000 par 500 pixels à 700, avec 700. Donc là, c'est assez simple comme manipulation. Donc, il faut juste sélectionner les barreaux. Voilà, donc avec la souris, c'est pas aisé. Euh, et puis, hop, il y a une histoire de zoom. Alors, le zoom, ça se fait sur le côté. Alors, si vous vous ratez, vous pouvez annuler. Voilà, si on se rate, vous allez sur la petite flèche à gauche. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est déplacer. Donc, on change, vous déplacez vers le haut. Je recommence. Donc, on repasse sur le premier bouton. On ajuste la taille de la brosse. Ne pas, pour ne pas qu'il efface plus que de nécessaire. Et on essaie de faire un trait à peu près droit. Donc vous avez vu, c'est pas évident avec la souris. Alors, sans doute avec une tablette graphique c'est plus simple. Peut-être faire peut-être par à-coup pour bien faire les choses. Donc voilà. Donc là je fais le petit bout. Donc l'idée c'est de voir un petit peu ce que fait ClipDrop. Je sais déjà à l'avance que voilà, je vais revenir sur déplacer, je me déplace, je fais un bon zoom, c'est pour être le plus précis possible. Je sais à l'avance que le résultat sera pas du HD parce que le HD en fait il faut payer une dizaine d'euros par mois. Alors, hop, je continue. Et la ligne droite, voilà, il faut payer une dizaine d'euros pour avoir. Alors je sais pas si dans l'avenir, si jamais on se retrouve avec encore d'autres outils, d'ailleurs il y a des nouveautés. Peut-être ce sera pas impossible de complètement basculer, hein, parce que avec l'avancée de l'IA, ça pourrait être très intéressant de uniquement utiliser ClipDrop. Donc voilà, une fois que c'est sélectionné, attention, on va déplacer. Voilà, on peut ajuster un peu plus finement le zoom ici. Et là, il n'y a pas le bouton nettoyer, il faut revenir sur sélection, enfin voilà, pour nettoyer. Et après, il fait le travail. Ah oui, il faut dire aussi qu'on est humain. Donc en bas à droite, il faut cocher la case comme quoi on est bien un humain. Et c'est à ce moment-là qu'il travaille assez vite. Voilà. Donc on va télécharger le résultat. Je vais mettre dans le dossier qui va bien. Si on regarde, on revient sur ça s'appelle GIMP. Alors pour rappel, nous sommes sur la version 2.10.34. Voilà, il n'y a rien de particulier avec cette version, si ce n'est qu'on va faire fichier, ouvrir et on va aller récupérer le fichier qui va bien dans le dossier vautour. Donc j'ai les deux, à la limite, on remarque que le fichier déjà il est de très petite taille, hein, et par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc voilà, je sélectionne les deux, on va les ouvrir tous les deux, on convertit. Alors le souci, c'est que la qualité, si on se rapproche, c'est pas terrible cette photo, donc d'ores et déjà, je sais que ce sera inutilisable. Ouais, et pas fameux. On voit des pixels.
Et puis sur certains points, donc là, vautour, ça a été effacé. On voyait un petit peu le mot vautour. Alors c'est peut-être lors de la sélection, j'ai été un petit peu trop brutal. Et j'avais vu, voilà, on voit ici un petit trait noir. Donc il n'a pas très bien effacé. Je suis un peu surpris d'ailleurs, étonné. Autant sur l'oiseau et ah, on voit une petite trace blanche là. Donc on devine que c'était jusqu'au mot vautour. Voilà, au niveau des pattes, une petite différence de couleur. Ici, non, il n'y a pas de trop de le trait, enfin la trace qu'on voit, c'était déjà présent. Ce sont voilà. Bon, globalement, je pense qu'en HD, ça devrait être pas mal. Et au pire, il suffit de revenir dessus. Je pense que il pourrait l'améliorer encore. Il y a le mot Movoto qui a disparu et et sur le Piaf, on voit presque pas des traces certains endroits. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la sélection. Alors juste pour rappel, si vous voulez du HD, nettoyage amélioré avec la version Pro, ça coûte une dizaine d'euros par mois si on souhaite. Mais bon, on est sur GIMP, alors donc je vais vous montrer sur GIMP comment on réalise l'opération. Et avec l'aide de Gmic, on va dégrossir le. Alors, on prend la sélection à main levée. On va créer un nouveau calque transparent. Donc là, mode normal, on valide. Et on va sélectionner. Alors on fait un clic. Et comme c'est en ligne droite, on a qu'à aller en ligne droite pour sélectionner un peu nos barreaux. Donc on sort un peu de l'image, on fait un autre clic et on entre dans l'image. L'idée c'est de sélectionner uniquement les barreaux et on va remplir après de la couleur rouge. Alors 2F et 4 0 plus exactement. Donc il faudra vraiment être sur la même couleur puisque par défaut dans Gmic c'est cette couleur qu'il recherche pour masquer. Alors il faut être au plus près du barreau pour pouvoir retirer le strict nécessaire. C'est pour ça que je prends l'outil de sélection à main levée. On fait 2-3 clics, il est à peu près droit normalement. Même si c'est un peu tordu, on peut éventuellement faire 2-3 ajustements. Comme là. Voilà, si on voit qu'on est un peu éloigné, on se rapproche, on zoome. Et après, hop, voilà, par exemple. Hop, comme le barreau n'est pas totalement droit, hop, on reprend. Là, je vais remonter, donc je regarde au plus près, je zoome, hein. Contrôle molette de la souris, ça permet comme ça de se rapprocher et d'ainsi de rejoindre le premier point. Allez, hop, on sort de l'image et on rejoint le premier point. Donc là, nous avons notre sélection, nous sommes sur le calque transparent et on va aller chercher. Donc on va déjà enlever l'adoucissement, on ne sait jamais. Donc sélection, enlever l'adoucissement. Comme ça on évite d'avoir quelque chose qui bave. Et on cherche 2F, 4-0. On fait un glisser-déposer de la couleur rouge et c'est fini. Sélection aucune et c'est fini. Voilà. Alors donc nous avons un calque transparent par-dessus. Je vais faire un clic droit de la souris, je vais faire copier nouveau depuis visible. Et c'est ce calque sur lequel on va agir avec filtre Gmic. Donc filtre Gmic, on va s'intéresser dans la rubrique Repair à Inpainting. Donc il y a plein de filtres Inpainting. Inpaint, autant pour moi. Inpaint, on va prendre Morphological, qui a très peu de paramètres et qui pour le coup me paraît assez efficace. Donc ensuite dans mode d'entrée donc actif, voilà, et mode de sortie nouveau calque. Comme ça on n'écrase pas ce qu'on a fait. Donc là
j'ai accéléré la vidéo parce qu'en fait, il va prendre très exactement 2 minutes à cause de la taille très importante de la photo. Donc voilà, 2 minutes 30 et on fait OK. Donc là, tout en haut, on a le résultat. Donc là, il y a un petit peu de raté pour le, le coup. Voilà, donc c'est pas évident. Autant un grillage, je pense qu'on peut arriver à faire. C'est assez fin. Quand je l'avais fait pour le chat, c'était assez fin, donc il n'y avait pas trop de reprises. Mais là, pour le coup, c'est des barreaux, c'est assez gros. Donc ce que je vais faire, c'est je duplique le résultat de Gmic et je vais prendre l'outil de clonage. Et on aurait très bien pu commencer avec ça. Je sélectionne une référence que je souhaite recopier, j'appuie sur CTRL et je clique. Et là, il me fait un cercle de référence et j'ai plus qu'à cliquer et regardez, je passe tranquillement, il me recopie le haut. Alors là, l'image, j'ai zoomé, mais voilà, je cherche une zone, voilà, il me copie. À la limite, je repasse s'il faut, c'est pas assez bon. Je cherche une zone de référence, j'appuie sur CTRL. Donc là, par exemple, à l'extrémité entre la lumière et le mur, et je repars de cette, attention, je reprends, de cette zone, voilà, et ça passe nickel chrome. Voilà, comme s'il n'y avait rien. Parce que c'est pas totalement bien effacé. Alors je vous invite à essayer les autres filtres. Il faudra peut-être réduire la taille de votre photo pour que ça travaille un peu plus vite. Parce qu'en général, en dessous de 2000, c'est plus rapide pour traiter les images dans Gmic. Si vous avez un ordinateur assez lent. Donc là, je prends beaucoup de précautions parce qu'en fait, il faut absolument que je détermine la zone de référence. Donc j'appuie, dès que j'ai à peu près la zone avec les traces de la brosse, j'appuie sur CTRL, le cercle reste, et après j'ai plus qu'à chercher une autre zone. Hop, voilà. Et je retire cet aspect un petit peu, j'allais dire flou, mais ouais, voilà, c'est pas totalement bien passé. Mais là, heureusement pour moi, c'est un mur et c'est bon. Là, ça va être très très dur pour le cou et la tête du vautour. Donc on va s'attaquer à des zones qui posent pas trop de soucis, comme le rocher. Donc on est bien sur le bon calque. D'ailleurs, ce calque Gmic, il faudra le renommer. Voilà, c'est toujours mieux de renommer les calques pour s'y retrouver. Je mets tout en dessous. Donc ça, c'est avant le passage Gmic. Et voilà, donc on est bien sur le bon calque avec le calque. Donc là, il y a un petit défaut. Donc toujours pareil. Je vais renommer, il faut renommer bien les calques. Comme ça, on se retrouve un peu plus facilement. Alors, je vais prendre pas tout de suite le correcteur, l'outil correcteur. On va se contenter pour l'outil clonage. Et toujours pareil, hop, zone de référence et on descend. Alors j'ai oublié de parler de la brosse, qui n'est pas une brosse d'une dureté de 100 mais de 75. Ça a son importance. C'est-à-dire que tout autour de mon cercle, il est progressif. C'est une sorte de dégradé. Là, j'ai pas le choix pour les griffes. Il faut que je prenne un qui pourrait faire l'affaire. Et à la limite, je vais. Donc là, comme on peut le voir, c'est un peu excentré, donc ça c'est pas bon. Je reprends aux limites, hop, et je refais. Tant pis, il aura deux griffes qui se ressemblent. Voilà, on se rapproche, on prend aux limites du rocher, on zoome. Alors j'ai fait en sorte que la taille de la brosse soit fixée à l'affichage. C'est pour ça que quand je zoome, euh, il rétrécit, quand je dézoome, il s'agrandit. Donc là, on prend une zone de référence et hop, je clique. J'essaie de sauver un peu la tête de cet autre vautour. Je pense que c'est un petit. Voilà, hop, et on reprend. Il est connu. Là, je vais repartir du bas où il y a du soleil. Je clique un peu en haut. Voilà, j'essaie de faire au mieux. Là, je prends à la limite de l'aile.
en diagonale, hop, trop loin, et voilà. Voilà, on essaie vraiment de corriger, et je crois que j'ai à peu près terminé, je crois pas qu'il y ait quelque chose. On aura bientôt la nécessité de passer à l'outil correcteur, donc je regarde juste où ça passait. Il me semble que j'avais oublié un endroit. À droite. Ah, les pattes. Donc là, je prends l'outil correcteur, je choisis une zone bien éloignée. Là, je prends ici. Voilà. Alors peut-être avec l'outil clonage, ça passe encore, hein. Mais là, c'est un peu plus précis, je trouve, et un peu plus sympa au niveau des raccords. Voilà. On prend une zone. Ouais, on prend cette zone-là, par exemple. On clique, contrôle. Ça marche de la même façon que l'outil clonage, hein, l'outil correcteur, qui ressemble à des pansements, et voilà. On reprend. Alors, ça fait un peu répétition ici. Donc, fixer la brosse à affichage, c'est bon. On clique et on reprend. Voilà, je pense pas que ce soit très très grave si je laisse un peu. L'idée maintenant, c'est vraiment de pouvoir finaliser. Voilà, là par exemple, tac, on repart au même endroit, on remonte tranquillement. Là, on a la chance, on a à peu près une petite idée. Et comme il va faire un petit peu la jonction entre plusieurs couleurs. Voilà, il va rendre ça un peu plus. Alors là, ça va être compliqué la tête, pour le coup. Alors, je vais peut-être passer par l'outil de clonage qui va me recopier sans se fier à l'environnement. Parce que là, pour le coup, c'est assez compliqué. Je vérifie s'il n'y a rien, il n'y a pas d'autres zones. Et là, on est avec l'outil de recopie, hein, donc comme on peut le voir, il fait très bien le taf. Alors voilà. Parce que quand ça fait des jumeaux, des doublons en motif, ça choque. Donc là, j'utilise l'outil de retouche. Donc évidemment, il faut que la largeur de votre brosse soit conforme à ce que vous remplissez et que la zone de référence est à peu près la même chose. Là, on est un peu embêté. On est en haut, alors on va peut-être se mettre juste un petit peu plus bas pour essayer de fermer cette tête. Bon, voilà, c'est pas évident. Donc là, il y a cette transition à créer entre le noir et le blanc au niveau de la plume. Ouais, voilà, hop. Non, là, on va être obligé de prendre l'outil de clonage pour. euh, Ça va faire un petit peu brutal, mais reconstituer un petit peu. Voilà, on reconstitue un petit peu. Donc, on cherche une zone et puis on remonte un petit peu. Et comme ça, moi, je peux, une fois que c'est un peu fait de manière brutale, reprendre l'outil correcteur et rendre ça enfin une transition, créer une transition un peu plus sympa. Donc là, j'essaie de reconstituer un petit peu à droite à gauche, donc voilà, voilà, j'essaie de reconstituer. Il faut pas être trop regardant, donc là l'idée c'est vraiment de reconstituer au plus près. Euh, voilà, je prends l'outil correcteur et ça permet d'unifier un petit peu tout ça. Alors je pense que j'ai terminé. On va regarder un petit peu rapidement. Je crois qu'il y avait peut-être le côté droit, j'ai pas spécialement travaillé. Donc il y a sûrement un truc que j'ai oublié. Tiens, vautour. Alors là, ce qu'on pourrait faire, et je pense que c'est ce que je vais faire, donc déjà finir avec l'aile. L'aile c'est pas terminé, donc on fait toujours ce qui est le plus simple. On prend la zone de référence, voilà. Donc là c'est bon. Par contre l'endroit où est inscrit vautour, j'aurais très bien pu reprendre un outil texte et écrire vautour. Alors, comme l'objet de la vidéo, c'est pas trop l'écriture vautour, ce que je vous propose, c'est qu'on va effacer, tant pis, c'est pas grave. Ça voudra dire qu'il n'y a jamais eu d'inscription. Pour cela, je prends l'outil de clonage, je clique et je recouvre le tout. On va pas s'embêter aujourd'hui.
Il faudrait que je retrouve la même police, il faudrait que je fusionne un peu les inscriptions pour que ça soit le moins choquant, mais c'est faisable, hein, tout ça. Et l'idée pour moi actuellement, c'est allez, de terminer avec ça, de prendre ici une référence, et voilà, on fait disparaître un petit peu l'écriture qui était présente. Voilà. Bon, bah, écoutez, euh, ouais, je prends l'outil correcteur, je corrige un petit peu pour que ce soit un peu moins, un peu plus raccord. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. S'il y a une chose à retenir, c'est que normalement l'outil clonage, s'il n'y a pas grand-chose, devrait faire l'affaire du premier coup, hein. Il n'y a pas besoin nécessairement de passer par Gmic. On n'oublie pas d'enregistrer en XCF. Et une fois que c'est fait, donc là c'était pour faire avec Gmic. Et ça c'est le résultat à la fin. Voilà. Bon, je pense pas que ce soit nécessaire de passer par Gmic, hein. C'était juste histoire de vous montrer un peu le résultat. Le temps que ça prend et le fait que comme c'est des barreaux, ça peut éventuellement être moins spectaculaire qu'un grillage. Et donc par conséquent, peut-être que l'utilisation de l'outil de clonage est le plus approprié. Ou alors vous payez 10 € un site en ligne et vous aurez peut-être la chance d'avoir quelque chose qui serait assez facilement réalisé. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous remercie de me laisser un commentaire et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.